Amen. Chers amis, chères sœurs, chers frères, chères auditrices, chers auditeurs, nous rendons grâce à Dieu qui nous a conduits jusqu'à aujourd'hui où nous sommes parvenus à la version que nous pouvons appeler la conclusion de cette émission. Et nous nous réjouissons pour votre vie, pour notre vie à tous. Mais avant d'aller plus loin, nous allons remettre le micro à celui qui nous a racheté de la vaine manière de vivre en nous accordant son salut gratuitement. Père éternel, nous te donnons toute la gloire qui t'est due. Toi, le seul vrai Dieu. Nous te remercions parce que tu as permis à chacun de nous d'être en bonne santé pour suivre cette émission. Il y a plusieurs qui suivent cette émission en direct et il y a d'autres qui vont suivre, plusieurs autres qui vont suivre cette émission en différé sur les supports, différents supports d'enregistrement, YouTube, Facebook, les audios que des personnes que Dieu a choisies pour ce temps publient. Merci pour toutes ces personnes, car ceux qui persévèrent à l'écoute de cette émission sont des personnes que tu as destinées pour le salut. Je prie donc que ton esprit prenne possession de tout et que cette conclusion leur permette de se rappeler de ce que tu as voulu qu'ils connaissent et que rien ne vienne voler cette semence que tu mets dans leur cœur. Nous te prions et nous croyons que tu nous l'as accordé au nom de Jésus. Amen. Chères auditrices, chers auditeurs, chers frères, chères sœurs, chers amis, nous nous réjouissons donc à ce moment de la manière dont notre Père nous conduit. Ces informations que nous partageons aujourd'hui ont été cachées pendant des années. Et si aujourd'hui toutes ces choses sont révélées, c'est parce que l'heure a sonné que nous puissions nous préparer pour accueillir notre grand maître, notre sauveur, notre Seigneur, notre grand frère, le premier-né d'entre nous et notre co-héritier qui est allé préparer une place pour nous et il reviendra nous chercher comme il a promis. Chers amis, nous avons commencé cette émission avec les passages de l'Évangile, ce que Jésus avait dit. D'abord, en parlant de l'histoire du pauvre Lazare et du riche d'Abraham, le saint d'Abraham. Et nous avons compris à travers cette histoire que Abraham a dit au riche qui l'implorait en faveur de ses frères. Abraham lui a dit que ses frères qui sont restés en vie avec Moïse et les prophètes, qui n'a qu'à les écouter. Et que si ses frères n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même si Lazare ressuscitait des morts, ça ne changerait rien. Et nous avions compris que les miracles ne peuvent pas vous sauver. Vous courez derrière les miracles pour aller dans des églises. Peut-être vous pouvez obtenir quelques miracles, mais vous n'êtes pas sauvé. Ce n'est pas un signe que celui qui fait le miracle là-même est dans le plan de Dieu. Vous-même, vous n'êtes pas sûr d'être sauvé. Nous devons retenir ça. Ensuite, nous avons lu, après sa résurrection, lorsqu'il a rencontré
il a rejoint plutôt deux de ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il leur a rappelé ce qu'il leur enseignait. Et il a mis l'accent sur l'écoute de Moïse et les prophètes. Et la même nuit, il s'est retrouvé à Jérusalem avec les deux disciples en question et les autres assemblés. Il leur a enseigné encore en se servant de Moïse et les prophètes. Et nous avons dit, si le Seigneur, avant sa mort, a parlé de Moïse et les prophètes, d'écouter Moïse et les prophètes, après sa résurrection, il a parlé d'écouter Moïse et les prophètes avant de s'en aller, c'est qu'il y a des choses importantes pour nous, des choses qui sont liées à notre salut qui se retrouvent dans Moïse et les prophètes. Puisque Moïse et les prophètes n'étaient plus sur terre en ce moment-là, s'il dit de les écouter, c'est qu'il y a des écrits que quelqu'un doit lire et vous devez écouter. Alors, vous qui écoutez cette émission à la radio, vous êtes bénis. Et vous qui allez écouter cette émission en différé sur des supports d'enregistrement, vous êtes bénis. Parce que vous allez écouter Moïse et les prophètes. Vous l'avez déjà écouté. Si vous avez oublié tout ce qui a été dit, rejouez-les et vous allez les réécouter, ça va vous aider. Mais qu'est-ce que nous avons vu dans Moïse et le prophète? Nous avons vu dans Moïse et le prophète que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a créé tout ce qui s'y trouve, avait créé l'homme aussi à son image, selon sa ressemblance, et avait donné à l'homme le pouvoir de devenir Dieu sur terre, de dominer sur la terre, de dominer sur tout ce qu'il y avait sur la terre. Alors qu'il s'est fait que sur la terre, il y avait un monsieur qui s'appelle Lucifer, un rebelle de Dieu qui s'est révolté contre Dieu, qui a été chassé et qui est venu se réfugier sur la terre. Donc, en donnant le pouvoir à l'homme de dominer sur la terre, Dieu donnait indirectement le pouvoir à l'homme de dominer sur Lucifer. Et lui, comme Jésus l'appelle souvent le malin, parce qu'il a été très malin, il a dribblé Adam et Ève en passant par Adam et en passant par Ève pour atteindre Adam, parce qu'il n'a pas affronté directement Adam. Il est passé par Ève sous forme de serpent pour tromper Ève, et Ève a entraîné Adam dans cette désobéissance qui a scellé la séparation entre eux et Dieu. Donc, et c'est ça la mort. Quand Dieu a dit, le jour où vous mangerez ce fruit, vous mourrez, si Dieu l'a dit, c'est que s'ils l'ont mangé, ils étaient morts. Mais nous avons vu également que Dieu ne les avait pas abandonnés dans cette mort. Et les signes qui ont prouvé qu'ils étaient réellement morts, nous avons vu. C'est vrai, ils ont eu la connaissance qu'ils étaient nus. Mais cette connaissance leur a créé beaucoup d'ennuis. Ils ont fui le lieu où ils rencontraient Dieu. Quand Dieu s'est présenté, Dieu ne les a plus vus. Et Dieu les a appelés, ils ont dit qu'ils s'étaient cachés parce qu'ils étaient nus. Alors tout de suite, Dieu a compris que vraiment ces gars-là, ils ont fait quelque chose d'anormal. Il leur a demandé, mais qui vous a appris que vous êtes nus? Depuis que vous vivez, vous étiez nus, vous n'avez jamais eu honte. Et c'est maintenant que vous avez honte. Est-ce que vous avez touché aux fruits dont je vous ai interdit de ne jamais toucher? Là, ils ont commencé à s'accuser. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Dieu, après savoir trancher, a donné son verdict sur chacun, a livré l'homme entre les mains de Satan. Et depuis ce jour, les rôles ont été renversés. Le roi, le patron est devenu esclave de son esclave. Donc Lucifer est devenu maître sur terre, maître absolu, le tout-puissant, et il contrôle tout de façon absolue et il donne à qui il veut ce qu'il a arraché d'Adam et d'Ève. Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu a échafaudé un plan pour sauver l'homme. Et c'est là que, voyant que Adam et Ève se sont fait avoir, malgré sa colère, Dieu a échafaudé un plan. Il a tué un animal. Il lui a enlevé la peau pour les habiller. Parce que le couple
qui voulaient devenir Dieu selon la promesse de Lucifer, tout ce qu'ils ont trouvé à faire pour cacher leur nudité, c'est aller chercher des feuilles d'arbres. Et vous êtes d'accord avec moi que les feuilles d'arbres ne peuvent pas cacher la nudité pendant longtemps. Donc ça veut dire que leur déité là est une stupidité pure et simple. Ils ne sont pas devenus Dieu, mais ils sont devenus plus bêtes qu'avant. Alors, Dieu a compris cela et a cherché la solution. À partir de ce moment-là, c'est Dieu qui trouve la solution au problème du péché. Tout être humain qui se lève, qui dit qu'il va faire des efforts pour avoir le pardon de ses péchés est maudit et il ne trouvera jamais de solution. Jamais, jamais. Impossible. C'est Dieu qui a la solution. C'est lui qui trouve la solution. C'est lui qui planifie sa solution et il veut qu'on obéisse en écoutant tout simplement. Et quand vous écoutez, et vous attachez votre cœur, Dieu lui-même va changer les choses en vous. C'est lui qui joue tout le rôle, c'est lui qui fait tout en nous. Et tout ce que nous avons fait, c'est d'obéir. Alors, plus tard, nous avons compris que, selon les règles, l'âme qui pêche doit mourir. Et pourquoi Adam et Ève se sont limités à cette séparation d'avec Dieu? Puisque Dieu les avait chassés, ça c'est vrai. Pourquoi physiquement ils étaient en vie? Physiquement ils étaient en vie parce que quelqu'un d'autre était mort à leur place. Ce quelqu'un c'était quoi? C'est l'animal. Puisque plus tard nous avons vu que Dieu a institué une loi où on devait faire une cérémonie de transfert de péché sur un animal. Et là, nous avons compris que c'est ce que Dieu avait fait. C'est l'animal plutôt qui était mort à la place de Adam et Ève. Et c'est ça qui a été établi comme loi au peuple d'Israël qui faisait cette cérémonie chaque année. Mais nous avons compris aussi par la suite que ces animaux qui étaient tués chaque année ne pouvaient pas enlever définitivement le péché. Alors, Dieu a échafaudé un autre plan pour régler ce problème de façon définitive parce qu'il s'est rendu compte que ce péché-là qui se répétait même, le péché, que ça le tourmentait. Et il a choisi un jour pour mettre fin à tout cela. Et c'est là que nous avons compris la venue de Jésus, qui est venu comme un souverain sacrificateur qui a obtenu une rédemption éternelle. Et c'est ce que nous avons vu jusqu'à présent. Et c'est ce qui constitue notre salut. Et si vous croyez à ça, vous êtes sauvés. Et ce salut a des conséquences que nous avons déjà vues. Alors, la conclusion aujourd'hui, nous allons le lire, après avoir ramassé le tout, nous allons lire quelques passages qui nous donnent des traits. Et après cela, nous pourrons voir dans les semaines à venir tout ce que ce monde nous réserve. Nous allons lire donc une longue lecture, Hébreux chapitre 9. Nous allons commencer par le verset 1. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, étaient le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées,
les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an. Non, je vais reprendre le verset 7. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Verset 8. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force, tandis que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses
qui sont dans les cieux devaient être purifiés de cette manière que les choses célestes elles-mêmes le furent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois. Depuis la création, qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Chers amis, chers frères, chères sœurs, chères auditrices, chers auditeurs, voilà ce que le Seigneur a fait pour nous. Et les conséquences, nous en avons déjà parlé. Mais cette phase de conclusion nous révèle quoi au juste? Donc, Christ est entré dans le vrai sanctuaire. Il a obtenu une rédemption une fois pour de bon. C'est une rédemption éternelle. Il ne reviendra plus mourir à notre place comme on offrait les animaux chaque année. Et si on dit que le sang des boucs, des taureaux, effaçait le péché pour une année, le sang de Jésus l'efface pour l'éternité. La comparaison qui est claire ici, lorsque les Juifs ont dit leur péché effacé, et ça dit qu'ils ne commettaient plus de péché, c'est pas vrai, ils commettaient des péchés. Mais Dieu dit pendant une année, ils sont considérés comme sans péché. Donc le sang de Jésus qui vient jouer un rôle plus excellent, vient jouer un rôle éternel. C'est dans le même contexte. Le sang de Jésus qui est versé pour le pécheur, si tu crois, Dieu ne regarde plus tes péchés pour l'éternité. Bien. Alors, si tu as cette foi, la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Donc, il n'y a pas de réincarnation ici. Il n'y a pas de purgatoire ici. Tu meurs une seule fois. Et après quoi vient le jugement. On dit Christ s'est offert aussi une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Et c'est là ce qui nous concerne et c'est sur quoi nous devons nous concentrer et nous atteler à exercer notre foi sur le retour de Jésus. Il reviendra. Mais son retour, le mot qui est utilisé ici, on dit apparaîtra sans péché une seconde fois. Il apparaîtra à qui? Seulement à ceux qui l'attendent pour le salut. Le salut ici, nous sommes dans la période de la fin des temps. Si quelqu'un vous dit le contraire, c'est un imposteur, c'est un voyou, c'est un bandit. Voilà. Tout est réuni pour savoir que nous sommes dans la fin des temps. Et même ceux qui ne veulent pas croire, ces événements doivent vous permettre de réfléchir. Tous les événements qui se passent, quand vous ouvrez votre télé, l'information que vous allez recevoir. Voilà, si vous trouvez que cette information n'est pas habituelle,
sachez que ça fait partie des événements de la fin. Donc, il nous appartient de réfléchir. Mais on dit Jésus apparaîtra. Donc, on parle d'apparition. Donc, ça veut dire qu'il ne va pas descendre dans sa souveraineté avec son armée. Donc, il apparaîtra à ceux qui l'attendent pour le salut. Et ceci parle de l'enlèvement de l'Église. Et l'enlèvement de l'Église, c'est un événement qui sera individuel. De deux personnes qui seront au lit, l'une sera prise, l'autre laissée. Monsieur et madame seront au lit. Le monsieur a l'habitude de jouer au petit malin, ou bien c'est madame qui joue au petit malin. Quand ce temps va arriver, ton conjoint va partir, te laisser sur le lit. Un taximan peut quitter son taxi. Et vous savez où vous allez vous retrouver. Donc, il y a un événement extraordinaire qui attend l'humanité tout entière. Il vaut mieux vous préparer à ces choses-là, maintenant même. C'est le moment de commencer à vous préparer. Et nous continuerons en préparant nos cœurs et nos pensées à ces événements, en voyant l'accomplissement des prophéties de Dieu sur Israël et sur le monde. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme on le dit souvent. Et tout ce qui arrivera a été déjà dit. Et une bonne partie s'est accomplie avec précision. Il n'y a donc pas de raison que l'autre partie ne puisse pas s'accomplir. Donc, nous avons réservé ces choses dans la partie conclusion. Et je ne vais plus l'appeler conclusion puisque la conclusion se termine aujourd'hui, mais nous avons encore plus de temps. Cette conclusion se termine. Et vous tous qui avez suivi cette émission jusqu'à présent, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, réécoutez. Et si vous n'avez pas toujours compris et que vous avez des questions, trouvez tous les moyens pour m'envoyer vos questions. Et lorsque vous allez m'envoyer vos questions, je vais soit préparer une émission pour vous répondre ou vous répondre chacun individuellement. Voilà un peu ce que nous avions à partager avec vous par la grâce de Dieu. Cela étant dit, qu'est-ce que nous avons à faire? Chers amis, ce que nous avons à faire, c'est d'écouter la parole, de continuer d'écouter, de continuer de fouiller, de lire, pour avoir d'autres aspects sur les conséquences de notre salut. Que sommes-nous devenus? Et n'éloignez pas ces recherches des enseignements de Jésus lui-même. Parce qu'il y a une catégorie d'enseignants aujourd'hui qui enseignent qu'à cause de ce sacrifice de Jésus, nous avons repris la possession de ce qui nous a été volé et qu'aujourd'hui nous pouvons régner sur terre. Ça, c'est jouer avec la parole de Dieu. Car dans ces événements qui sont prévus, Dieu a laissé une bonne partie au règne de quelqu'un qui s'appelle l'Antéchrist. C'est-à-dire que celui-là même qui a dribblé nos parents dans le jardin d'Éden pour prendre la possession de tout ce que Dieu leur a donné, il reviendra cette fois-ci. Il va s'incarner dans un être humain comme nous, comme vous et moi. Et celui-là va dire qu'il est puisque le mot que nous utilisons aujourd'hui, c'est le président. Dans le temps, ça peut être roi, empereur, tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, probablement qu'il va dire qu'il est le président ou bien le premier ministre. C'est le nom qu'on donne au plus haut dirigeant d'une nation aujourd'hui. Mais lui ne sera pas pour une nation, il sera pour l'humanité tout entière. C'est la raison pour laquelle les gens se méfient et à raison. Alors, je vous dis à tous les savants, les scientifiques, les connaisseurs, les médecins, arrêtez de jouer à la comédie. Lorsque les gens s'inquiètent, il faut les comprendre. Il faut les comprendre parce que tout le monde, même ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils trouvent anormal que d'un seul coup vous vous intéressez au bonheur des gens partout. Et on se pose des questions, alors il faut comprendre. Et respectez-vous un peu.
hein, en respectant les autres aussi, leur opinion. Et lorsque votre temps va arriver, ben, écoutez, vous ferez tout ce que vous voudrez, personne ne pourra s'opposer parce que Dieu vous a donné un temps où vous allez exercer votre autorité. Donc, celui-là, le nom que la Bible lui donne, c'est l'Antéchrist. Il régnera sur la tête entière. Ce qui veut dire que tous les pasteurs, les hommes de Dieu qui enseignent que nous allons régner sur terre aujourd'hui sont des menteurs. Il faut leur dire que je dis qu'ils sont des menteurs. Ils n'ont qu'à venir, on va discuter. Ils n'ont qu'à ouvrir leur Bible avec leur diplôme, leurs connaissances, leurs livres. Ils sont des menteurs. Ça là, ce n'est pas biblique, ce n'est écrit nulle part. Nous n'allons pas régner maintenant, c'est faux. Au contraire, des moments difficiles nous attendent. Donc vous êtes sauvés, c'est bien beau. Mais préparez-vous à ce temps. Parce que le règne de l'Antéchrist ne sera pas un règne démocratique. Voilà. La démocratie, je crois que la démocratie gémit présentement. La démocratie gémit. Vous-même, vous le constatez partout dans tous les pays. La démocratie gémit. La démocratie est malade, gravement malade et hospitalisée. Et gémit. Il ne trouve aucun guérisseur. Il va mourir lorsque le président mondial va prendre contrôle de toute l'humanité. Il va régner sur toute la terre pour un temps. Et après, j'espère que notre Seigneur reviendra nous enlever avant que ce règne-là ne se mette en place. Chers frères et sœurs, le salut a des conséquences. Mais Dieu ne nous a pas promis le bonheur sur cette terre-là. Il ne l'a pas promis. Ceux qui nous promettent ça sont des menteurs, sont des imposteurs. Au contraire, quand tu es sauvé, normalement, tu devais partir immédiatement. Donc, si tu es encore sur terre et tu es sauvé, ça veut dire que Dieu veut te garder pour que tu publies cette parole-là, que tu le partages avec tes frères et sœurs. Ne garde ça, pas ça pour toi seul. Donc, voilà ce que nous pouvons conclure. C'est comme ça que le monde est devenu ce qu'il est à cause de l'erreur de Ève qui a entraîné Adam aussi et a provoqué la colère de Dieu qui, dans son réquisitoire, a livré l'homme entre la main de Satan. L'homme est devenu la nourriture de Satan et il en fait ce qu'il veut. Il en a fait des esclaves, et d'autres sont esclaves des esclaves, et c'est ainsi que le monde est. Mais Jésus a dit quoi? Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si vous connaissez ces choses, vous êtes affranchis. Comment êtes-vous affranchis? Ce que Lucifer ou bien tout son système utilise, c'est le bien matériel, la beauté, tout ce qui frappe aux yeux, tout ce qui est charnel. C'est ça qu'il utilise. Mais le Seigneur nous a enseigné à ne pas attacher notre cœur à ça. Si tu ne t'attaches pas ton cœur à ça, tu pourras prendre certaines décisions courageuses. Tu pourras dire non à certaines choses de façon courageuse. Parce que tout ce qu'ils peuvent faire, soit te tuer, soit te jeter en prison, soit te retirer tout moyen d'existence, ou bien de subsistance. Mais le Seigneur nous a dit quoi? Ne craignez pas celui qui peut tuer le corps et après ne peut rien faire. Donc la stratégie de Jésus est une stratégie douce. Douce à l'apparence, mais à l'intérieur c'est violent, c'est-à-dire que tu seras obligé de prendre des décisions difficiles, de prendre des décisions qui vont te faire mal. Et là, il dit, c'est cette violence-là que tu vas exercer pour hériter le royaume, la vie éternelle. Nous allons donc commencer, puisque cette émission n'est pas interactive pour que nous puissions recevoir des questions. Il nous reste encore 10 minutes. Nous allons donc utiliser ces 10 minutes pour introduire l'émission de dimanche prochain qui s'intitule « L'accomplissement
des prophéties de Dieu sur Israël et sur le monde. Parce que Israël, je dis Israël, parce que en Israël, Dieu a choisi un peuple. Dieu a choisi une tribu. Cette tribu qui constitue en quelque sorte les Juifs, parce que les Juifs, c'est une petite partie des Israéliens. Et Dieu les a choisis pour apporter la loi sur la terre, pour apporter sa volonté sur la terre. Et c'est par eux que Jésus est venu sur terre. Tout ce qui est dit sur ce peuple et tout ce qui s'est passé, s'est produit sur ce peuple, nous sert en même temps de leçon. C'est à travers les événements concernant ce peuple que nous voyons où nous en sommes et comment Dieu accomplit ce qu'il a dit aux êtres humains. Ainsi, les Juifs ont été dispersés à travers le monde entier. Il y en avait en Allemagne, il y en avait en Russie, aux USA, c'est-à-dire aux États-Unis d'Amérique, en Grande-Bretagne, en Éthiopie, etc., en Afrique, dans plusieurs pays en Afrique. Donc, Dieu a dispersé Israël dans le monde entier parce qu'il n'a pas obéi à ses ordres, tout simplement. C'est ce que Jésus a rappelé dans le passage de Luc, chapitre 21. Et dans ce passage que probablement nous allons reprendre dimanche prochain, nous allons relire ce passage. Nous l'avons parlé, donc nous allons lire ce passage. Ce passage va nous permettre de voir ce que Jésus même avait dit en ce qui concerne la fin des temps. Et à partir de là, nous pourrons comprendre ce qui nous attend. Et donc, avant d'aller plus loin et de voir l'accomplissement de ces prophéties, ou bien de ce que Jésus avait dit sur cette nation, nous allons lire tout le chapitre, du moins une bonne partie du chapitre, qui nous donne des détails sur ces prophéties. Et après l'avoir lu, nous verrons dans l'histoire, avec plus de précision, ce qui s'est réellement passé, comment les choses sont passées, et nous allons le comparer avec ce que la Bible dit. Et à partir de ce moment, nous arriverons à un temps où nous comprendrons ce qui se passe présentement avec nous. Et le Seigneur nous aide. Nous allons donc nous arrêter ici aujourd'hui. Et j'espère que vous allez poser vos questions. Et si, après avoir suivi tout ce que nous avons dit, vous avez encore des doutes en vous concernant votre salut, ce n'est pas grave, ce serait normal. Ce que je vais vous demander, c'est de trouver un moyen pour nous permettre de recevoir vos questions. Et par la grâce de Dieu, nous allons vous apporter les réponses. Nous allons donc prier et nous donner rendez-vous sur dimanche prochain si Jésus ne revenait pas entre-temps, puisque lui-même a dit, personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Père, nous te remercions pour la grâce que tu nous as accordée de parvenir à la fin de cette émission où nous avons vu comment ton Fils unique Jésus-Christ s'est sacrifié, comment il a pris notre place, comment tu as transféré sur lui nos péchés pour que nous puissions recevoir en retour sa justice, ce qui fait de nous des gens justes et saints à tes yeux. C'est une grâce que nous acceptons par la foi. Et nous te remercions pour ce grand sacrifice que tu as consenti à cause de ton amour pour nous. Je te remercie pour ma sœur, pour mon frère.
pour l'auditrice, l'auditeur qui est en ligne en ce moment en train de suivre en direct. Je te remercie d'avance pour toutes les personnes qui vont écouter cette émission en différé. Accorde-leur ta grâce et bénis chacun de la bénédiction qui puisse leur permettre de garder cette semence dans un bon cœur pour que cela puisse porter beaucoup de fruits. Nous attendons donc le retour de ton Fils Jésus-Christ. Aide-nous à être prêts, car nous avons compris que tout vient de toi. Pour que nous soyons prêts aussi, cela doit venir de toi. Cela ne viendra pas de notre force ou de quelque bien que ce soit que nous puissions faire. Nous nous remettons donc en tes mains et nous espérons en toi pour notre salut. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Donc, chers amis, on se retrouve dimanche. Si le Seigneur tarde à revenir, parce que s'il venait, c'est fini. Donc, l'émission s'est terminée. Et j'espère que vous avez suivi le plus important qui puisse vous permettre d'être prêt pour attendre son retour. Soyez bénis au nom de Jésus. À bientôt. Transaction so quickly was made when as a sinner I came. Took up the offer of praise, he did offer his empty, oh praise is the name. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross the Savior made me whole. My sins were washed away, and my night was done today. Heaven came down and glory filled my soul. Now I've a hope that will surely endure after the passing of time. I have a future in heaven for sure. There in those mansions sublime.